Monsieur et la demoiselle vous attend depuis un moment. Bien le bonjour, Roxar. Pourquoi tu fais ça, Miraj? Je t'avais bien prévenu que tu ne devrais jamais ne serait-ce que penser à me doubler. Soit il est possible que tu ne m'aies pas très bien entendu, soit tu ne m'as pas bien comprise. C'est pourquoi j'ai décidé de faire quelque chose, Miraj. Et je ne serai pas responsable des répercussions. Tu le seras. Et si cela ne te dérange pas, puis-je te demander ce que tu as l'intention de faire, Roxar? Je dirai à Kabir et à tous les membres de sa famille toute la vérité sur toi. Ce masque que tu portes si bien tombera d'un moment à l'autre. Eh bien, il y en a d'autres que je ne souhaite pas nommer qui ont parcouru de montagnes et voyagé en ma compagnie, Roxar. Eh bien, je pense que tu oublies quelque chose. Tout ceci est mon plan et tu vois, tu n'es qu'un pion dans l'histoire. Je ne pense pas que tu regardes de temps à autre des films. Au cas contraire, tu aurais reconnu cette réplique très connue. Et les gens qui vivent dans cette maison de verre ne devraient pas jeter des pierres. Essaies-tu de me faire peur? Tu n'as vraiment aucune idée de ce que je suis capable de faire. Et je n'ai qu'un seul objectif dans la vie. Et si quelqu'un essaie de s'interposer entre moi et mon objectif, je peux même aller jusqu'à me détruire. Pour ruiner cette personne. En train de penser à Roxar? Zara, elle se met à emprunter un chemin qui pourrait vraiment détruire sa vie. Il ne restera rien d'autre que les ténèbres. Mais elle ne comprend vraiment pas. Elle va ruiner sa vie, Zara. Elle sera vraiment dévastée. Je ne peux pas la laisser ruiner sa vie. Nous devons absolument trouver un moyen de la sauver. Kabir, je lui ai déjà sauvé la vie une fois en lui donnant mon sang. Oui, je m'en souviens. Je la sauverai une fois de plus. Je pense avoir un plan qui pourrait la sauver. Tu seras capable de faire ça? Oui, Kabir. Je peux le faire. Et Miraj m'a promis qu'il m'aiderait à la sauver lui aussi. Zara, est-ce que tu as vu? C'est bon. Allô? Mes salutations, Monsieur Kabir. Bien le bonjour à toi. Merci pour tout ce que tu as fait. C'est ta femme, Kabir, que tu devrais vraiment remercier. C'est son plan à elle. Je n'ai fait que suivre ses ordres. Ne t'ai-je pas dit, mon frère Kabir, que tu avais de la chance d'avoir une femme aussi intelligente? Et dis à ta femme que j'ai déjà complété ma part du travail. Elle aura des résultats dès ce soir. D'accord. Je lui dirai. Au revoir. Au revoir, Kabir.
C'était Mirage au téléphone. Oui, j'avais pu comprendre ça, Kabir. Que disait-il? Il a dit qu'il avait fait sa part et que tu recevrais les résultats dans la soirée. Il faut que je sorte pour aller travailler maintenant. Tu peux t'occuper de la maison toute seule. Bien sûr. Bonne journée. Bonne journée. Pourquoi est-ce que Zara me téléphone? Allô? Comment vas-tu, Roxa? Zara, nous sommes dans la même maison. Alors pourquoi est-ce que tu m'appelles? Aimes-tu à ce point-là ma voix? Eh bien, en fait, j'essaie tout simplement de m'y habituer. Une fois que tu seras parti pour Dubaï après ton mariage, nous ne parlerons plus que par téléphone. Qu'est-ce qui se passe exactement? Mirage était vraiment bizarre et... Maintenant elle... Je comprends exactement le jeu auquel tu joues, Zara. Donc arrête de jouer à tes petits jeux avec moi. Après ce que j'ai l'intention de te faire, tu ne pourras plus te lamenter. Que cela se produise ou non, je ne te donnerai pas une seule occasion de jouer à ce genre de plaisanterie avec moi, Roxa. Ne soyez pas si confiante, Madame Ahmed. La personne qui t'a donné confiance en toi, que sais-tu exactement d'elle? Elle est juste... Les gens qui vivent dans les maisons de verre ne devraient pas jeter des pierres. Finis ta phrase, Roxa. Et qu'en est-il de Mirage? Tu peux jouer à autant de jeux que tu le souhaites avec lui. Mais je ne m'en dirai pas. Ça jamais. Non seulement tu quitteras cette maison, mais tu quitteras aussi ce pays. Tu vas devoir te marier et partir pour Dubaï, Roxa. Pour l'instant, arrête donc de me suivre. Maman est en train de t'appeler. Va donc la voir. Maman? Est-ce que vous m'avez appelé? Oui, oui. Rentre donc, Ruxar. Assis-toi ici. Est-ce que tu l'aimes? C'est très joli. Et ça te va bien. Tu devrais la garder. Tu sais, tu es comme ma propre fille. Qui d'autre prendrait soin de toi si ce n'est pas moi? Oui, maman. Et j'ai toujours apprécié l'amour que vous portiez à mon égard. Personne n'en aurait fait autant pour l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais vous, vous l'avez pourtant fait pour moi. Écoutez, le Tout-Puissant vous bénira sans doute pour tout ce que vous avez fait. Vous avez vraiment énormément fait pour moi, n'est-ce pas? J'ai pris pour que quelqu'un traite Alina de la même manière. Dis-moi, as-tu aimé les cadeaux que je t'ai offerts, Ruxar? Pourtant, vous avez toujours su ce que je convoitais depuis que je suis enfant. Mais vous l'avez offert à quelqu'un d'autre. Il est impossible de satisfaire tous les caprices d'un enfant. Alors sois satisfaite, ma fille, de ce que tu possèdes déjà. Vous avez peut-être donné à quelqu'un d'autre ce que je chérissais le plus. Mais maman, un jour viendra où je prendrai ce qui m'appartient. Si tu la portes ce soir, je l'apprécierai vraiment.
fais que suivre les instructions de Madame Zara Ahmad. Papa? Y a-t-il quelque chose d'aujourd'hui? À quoi servent toutes ces décorations au juste? Je n'ai vraiment pas plus d'informations que toi, tu sais. Kabir a parlé d'un invité spécial que nous attendons ce soir, mais de rien d'autre que ça. Un invité spécial? Qui cela pourrait être? Ah, tiens donc. Voilà Kabir. Dites-nous au moins, qui est donc cet invité spécial que l'on attend tous? Non, monsieur. Seul Zara connaît le secret, à part Kabir et moi-même. Et je suis convaincu qu'elle ne révélera pas ce secret. Et je l'espère aussi. Père, toutes ces décorations et tous ces cadeaux qu'on a fait venir ici ne sont pas pour nous. Cette surprise n'est réservée qu'à Roxar. Roxar? Qu'est-ce qui se passe ici? Quelque chose ne va pas. Roxar? Dis-moi, est-ce que tu sais ce qu'ils sont en train de préparer? Zinat. Il semblerait que tout le monde conspire pour voir mon mariage. Zina, tu es enfin là. Eh bien, maman te cherchait justement. Viens, Roxar. Laisse-moi donc t'aider à t'habiller maintenant, d'accord? Puis-je te demander quelque chose, Zara? Me diras-tu la vérité? Si cela vaut vraiment la peine de te le dire, je le ferai sans doute. Vas-y. N'êtes-vous pas tous en train de conspirer pour que je me marie? Oui. Waouh, Roxar. Tu as tout à fait raison, je l'admets. Oui, j'ai donné mon sang dans le passé pour te sauver la vie. J'ai ignoré tes nombreux méfaits ainsi que tes coups bas, tu vois. Sais-tu pourquoi? Parce que tu es une orpheline. Tu le sais. Je pensais que si tu quittais cette maison, eh bien, tu n'aurais nulle part où aller. Mais toi, tu as décidé de tout faire pour ne pas changer tes manières, Roxar. Tu as toujours agi comme si tu t'inquiétais de rien du tout. Sauf de ta propre petite personne. Qu'est-ce que tu penses de moi, Zara? Penses-tu que j'arrive à faire ce que je fais avec le seul soutien de ma sœur? Eh bien, ma chère Zara, Zinat n'est pas la seule à m'aider dans toute cette histoire, que ça soit bien clair. Papa m'avait promis que Kabir ne sera qu'à moi. Parce que même lui pense que je ferai une bien meilleure belle-fille que tu ne le seras jamais. Zara, je t'avais bien dit que je n'étais pas la seule dans cette partie. Eh bien, sache que il y en a d'autres qui travaillent à l'ombre des regards. Est-ce que papa pourrait me faire une telle chose? Kabir, ils ne sont toujours pas arrivés? Les as-tu informés, mon fils? Je les ai appelés, maman. Ils arrivent. C'est injuste, Ayesha. Tu sais qui c'est, mais tu ne me le diras pas, c'est fou. Sois patient, Shehbaz. Tu le sauras très bientôt. Papa m'avait promis que Kabir ne serait qu'à moi. Uniquement à moi. Je ne suis pas la seule dans cette partie. Il y en a d'autres qui travaillent à l'ombre des regards. Est-il vraiment de mèche avec Roxar? Mais c'est bien lui qui a trouvé un partenaire pour Roxar. Les voilà. Ils sont là.
Hamdan, mes salutations. Miraj, merci à toi. Miraj m'a dit que tu étais inquiète, surtout à cause de moi. J'ai eu la chance de pouvoir connaître ton avis dès notre première rencontre. Mais j'étais tout aussi content de savoir ce que tu pensais de moi au fond. Kabir et Miraj voulaient reporter le projet jusqu'à notre mariage afin que tu n'aies pas à t'inquiéter. Mais je ne voulais pas qu'ils subissent de pertes à cause de moi. Mais leur travail ne sera pas du tout retardé. Il n'y a vraiment pas de souci à se faire de ce côté. Pour éviter les ennuis à ma fiancée, nous ferons en sorte de nous marier beaucoup plus tôt que nous l'avions prévu. Maintenant, si tu le souhaites, tu peux choisir de quitter ce projet. Écoute, Roxar, tu devras absolument signer ce document. Le CNO, qui est le certificat de nos objections pour quitter le projet. Je ne veux vraiment pas que tu aies à faire face à des problèmes d'ordre juridique plus tard, si tu vois ce que je veux dire. Prends-le, Roxar. Oh, navré, j'ai oublié de te donner un stylo. Prends-le. Roxar, signe-le. Donne-le-moi, Roxar. Je le garderai. Merci bien. Miraj, allez, donne-le-moi. Il sera en sécurité avec moi. Le voilà. Zara. Donne-le-moi. Tu ne peux pas le prendre, Roxar. Zara, donne-le-moi. Zara, donne-le-moi. Zara. Je te conseille de ne pas essayer. De prendre ma décence pour de la faiblesse, Roxar. Tu m'entends? Ce n'est pas parce que je t'ai pardonné pour ce que tu as fait au Cachemire que ça veut dire que je te laisserai tranquillement faire ce que tu veux. Si jamais tu essaies une nouvelle fois de me faire un coup pareil, souviens-toi bien de ceci. Je te mettrai dans une telle situation. Venez avec moi, Zainab.
Donc, que faites-vous ici toutes les deux? Pas grand-chose, maman. C'est une occasion si spéciale, je demandais simplement à Ruxar de prendre soin de ses cheveux. C'est fille d'aujourd'hui. Tu peux le faire plus tard? C'est l'heure de manger, il y a beaucoup à faire dans la maison. Ne tardez pas. Oui, maman. Venez avec moi, Zainab. Allons-y. On y va. Rachid, posez ça ici. Oui. Dépêchons-nous. Commençons la cérémonie de fiançailles. Mais Zara, nous n'organisons pas de fiançailles pendant le ramadan. Écoute, Zinat, je pense que Kabir devrait sûrement faire la lumière sur cette question. Kabir? Bien sûr, Zara. Zinat, je suis d'accord que beaucoup pensent que les fiançailles ou les mariages ne devraient pas avoir lieu maintenant. Mais c'est une erreur très courante. Notre religion ne nous impose pas de telles restrictions. Des cérémonies pieuses comme les mariages et les fiançailles peuvent avoir lieu pendant la fête du jeûne. Commençons, voulez-vous? Oui. Voilà, mon garçon. Prends-la, Ruxar. Ruxar, dépêche-toi. Ce soir, nous allons rompre notre jeûne avec les douceurs festives de vos fiançailles. Ruxar, ne sois pas timide. Mets la bague à son doigt. Waouh, c'est un moment tellement propice. Sana, Javed, veuillez prendre les dispositions pour l'iftar. Voilà, tu devrais être le premier à rompre le jeûne. Sans ton aide, nous ne serions pas en train de célébrer aujourd'hui. Merci bien. Toutes mes félicitations, Ruxar. Je suis désolée. Je reviens tout de suite. Sans ton aide, nous ne serions pas en train de célébrer aujourd'hui. Merci bien. Toutes mes félicitations, Ruxar.
Si cette bague ne sort pas, je me couperai le doigt. Je ne porterai surtout pas de bague qui dit que je suis fiancée à quelqu'un d'autre. Aurais-tu perdu la tête? Mais qu'est-ce que tu fais? Non, Zinat, je ne pourrai jamais porter la bague d'un autre homme à mon doigt. Regarde. Elle ne veut même pas sortir de mon doigt. Que gagneras-tu à la retirer? Ils t'obtiendront une nouvelle bague. Roxar, pourquoi es-tu si inquiète? Tu es seulement fiancée et pas mariée à cet homme, d'accord? Est-ce que t'aurais perdu la tête? Comment peux-tu l'oublier? Tu m'as dit une fois que tu n'avais pas besoin de dire talak pour rompre des fiançailles. Tu n'obtiendras rien en te blessant de cette façon. Nous devons faire quelque chose qui obligerait définitivement Hamdan et sa famille à annuler ses fiançailles. Il y a un autre moyen, Zinat. Il y a un moyen. Laisse-les ici. Rachid, assure-toi que ces cadeaux sont bien gardés dans la voiture de Hamdan. Vous nous avez déjà prouvé que vous êtes une excellente hôtesse. Alors, quelle est la nécessité de ces cadeaux? Zainab, s'il vous faut vraiment remercier quelqu'un, remerciez plutôt ma plus belle jeune fille, Zara. C'est elle qui a fait le nécessaire pour ces cadeaux. Je n'ai vraiment rien fait. C'était le souhait de papa. Et Roxa est comme une fille pour lui. Et mon mari avait déjà clairement fait savoir que nous ne négligerons aucun effort pour les arrangements. C'est vrai. Zara, très chère, fais ce que tu peux pour partager ta bénédiction à ma future belle-fille. Ainsi, même lorsque notre maison est remplie de bonheur, le Tout-Puissant est toujours à nos côtés. Dieu soit lui. Nous allons vous quitter à présent. Nous allons vous accompagner jusqu'à la porte. D'accord. Monsieur Ahmad, moi aussi je vous laisse à présent. Au revoir. Au revoir. Roxar? Nous nous reverrons. Attends. Ça, c'est pour toi. Au revoir. Papa m'avait déjà promis que Kabir ne serait qu'à moi. Parce que même lui pense que je ferai une bien meilleure belle-fille que toi. Tu ne pourras jamais être, Zara. Papa, puis-je vous demander quelque chose, s'il vous plaît? Bien sûr, chérie. Papa, est-ce que j'ai commis une erreur? Pourquoi pensez-vous que Roxa ferait une bien meilleure belle-fille que moi? Comment ça? Que s'est-il passé? Pourquoi tu dis ça? Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? C'était Roxa. Et qu'a-t-elle dit? Eh bien, elle m'a dit que vous lui avez fait la promesse que Kabir serait à elle. Zara, repense à la fois où Kabir et toi vous êtes fiancés dans cette salle. Ce jour-là, rappelle-toi, lorsque vous étiez sur le point d'échanger vos alliances devant tout le monde, cet enfant s'est taillé les veines dans sa chambre. Son état d'esprit était vraiment fragile. Alors je lui ai dit cela pour la calmer. C'était la seule chose à faire.
Il n'y avait pas d'autre moyen, tu vois. Zara, s'il te plaît, chasse cette pensée de ton esprit parce que ce n'était qu'un malentendu, tu vois. Ce n'était que ça. Tu es ma belle-fille. Tu es la belle-fille de cette famille. Et la vérité, c'est que je suis très heureux que ce soit toi, Zara. Peu importe ce que les gens pourront dire. Cela ne changera jamais. Je suis désolé, papa. Je n'avais pas l'intention de t'écouter, mais j'ai quand même tout entendu. Alors, pardon. Mais papa, tu ne devrais pas encourager Roxar. Les choses en sont arrivées là parce que tu l'as toujours encouragé. Kabir, ce que j'ai fait ce jour-là, et tout ce que j'ai pu faire d'ailleurs, ce n'était que pour ton bien, mon grand. Non, papa. Tu as fait tout cela pour ta propre réputation. Tu l'as fait pour sauver ton nom. Je peux comprendre pourquoi tu l'as fait. Il est très tard. C'est la mère de Hamdan qui appelle. Bien le bonjour à vous. Dites-moi, est-ce que tout va bien? Attendez. Oui, mais... Bonne journée. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Elle avait l'air assez en colère pour être honnête. Elle a dit qu'elle venait cet après-midi. Elle veut venir nous parler de Roxar et Hamdan, mais elle n'a pas dit pourquoi. Comment avez-vous pu nous cacher une chose aussi importante? Avez-vous seulement pensé aux conséquences que cela aurait sur notre relation si ça avait été révélé après notre mariage? Mais que dit exactement cette lettre? Hamdan, je suis désolé, mais je pense que vous devriez savoir que la famille de Roxar a été maudite par un fakir. Les plus jeunes filles de cette famille restent sans enfants ou n'engendrent que des filles. Même la mère de Roxar était la plus jeune fille de ses parents. Et même elle n'avait que des filles. Et vous pouvez comprendre par tout ça que... Quelqu'un peut me dire ce que c'est tout ça? Et donc, dites-moi, qu'allons-nous faire si cela se réalise, Kabir? Très bien, nous allons considérer votre point. Mais même si elle n'a que des filles, dites-moi quel est vraiment le problème. Vous nous avez gardés dans l'ignorance. Vous auriez dû nous en parler bien plus tôt. Nous aurions pu prendre une décision alors. Personne ne vous a gardé dans l'ignorance. Hamdan, toi qui es un homme instruit, à toi de me dire, y a-t-il vraiment quelque chose que les hommes font, que les femmes ne peuvent pas faire? Zara, Attends, laisse-moi Kabir. leur parler, Zara. Kabir, j'ai même entendu dire que tu avais l'intention de te marier avec Roxar au tout début. Pourquoi tu ne l'as pas épousée? Est-ce que c'est ça la raison? Non, Hamdan, mon garçon. Ce n'est pas vrai du tout. Zainab, je pense que quelqu'un conspire contre cette alliance. Non, Ayesha. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Mais nous rompons tout lien avec vous tout de suite. Allons-y, Hamdan. Zainab, attendez, écoutez-moi. Hamdan, Shehbaz, écoute. fais quelque chose. Je suis vraiment désolé, Roxar. Ils ont osé te pointer du doigt à cause de moi. Et je sais que tu n'as rien fait dans cette histoire. Mais je ne laisserai pas ta vie se cacher. Je vais t'accepter, toi et ton amour. Je vais donc t'épouser, Roxar. Roxar, lève-toi. Arrête donc de rêver, Roxar.
Tu as dormi longtemps. Hamdan et sa mère sont ici en ce moment. Les rêves que nous faisons deviennent réalité, n'est-ce pas? Oui, ma chère sœur. Et ton rêve est sur le point de se réaliser dans peu de temps. Habille-toi et descends, d'accord? Dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai posé une question. Réponds-moi, qu'est-ce que c'est? Oh Tout-Puissant, s'il vous plaît, réalisez le rêve que j'ai fait ce matin. Pensais-tu vraiment qu'on allait rompre cette alliance aussi facilement après avoir lu cette lettre? Je suis ce qu'on appelle un homme de foi. Mais je n'adhère certainement pas à ces croyances aveugles. Et tous les doutes que j'ai pu avoir ont été levés par Zara, que voilà. Lorsque maman m'a parlé de l'appel de Tante Zainab, eh bien, j'ai immédiatement parlé à Hamdan. Et à ma demande, Hamdan m'a envoyé une photo de cette lettre, vous voyez? J'ai seulement dit à Hamdan que dans notre religion, nous n'accordons aucune importance à ces soi-disant malédictions. C'est uniquement le Tout-Puissant qui décide si vous aurez une fille ou bien un garçon. Et Roxa est quelqu'un qui défend la vérité quel qu'en soit le prix. Donc j'ai simplement dit à Hamdan que nous devrions apprécier l'honnêteté que Roxa a offert, peu importe ce qu'on pourrait en dire. C'est tout. Les paroles de Zara sonnaient vraiment justes. Et désormais, je te respecte encore plus. Ruxar, ma fille, je veux absolument que tu sois ma belle-fille avant la fête du jeûne. Nous voulons célébrer cet événement avec toi comme une vraie famille.